Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 68, mais avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Sur le bateau, Willy est avec Samantha. Ils sont donc là pour se marier et le prêtre a commencé la cérémonie de mariage. Moi, Guillermo del Castillo, je te prends toi, Samantha Sandoval Navarro. Mon père, s'il vous plaît, je peux l'appeler Samy? Oui, merci. Moi, Guillermo del Castillo, je te prends comme épouse, Samy. Je jure de t'aimer, de te respecter et de t'être fidèle. Mon père, s'il vous plaît, dis comme ça, c'est pas moi. Est-ce que je peux faire mon propre topo? Je jure de t'aimer chaque matin et chaque soir de te faire l'amour. Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je vais abandonner ma vie de baltringue. Je n'irai plus jamais dans les bars, dans les clubs, et je ne ferai absolument rien, non rien, qui ne te mettra mal à l'aise, Samy. Je te jure que si je vois passer une jolie fille dans le coin, je ne la regarderai pas. Et si je vois passer une mini-jupe, encore moins. Mais je te jure sur ma vie, que chaque matin, j'essaierai de faire de moi un homme meilleur, mon amour. Pour que toi, chaque matin, tu te sentes heureuse. Et que tu sois la femme la plus épanouie de tous les temps. Je te jure, mon amour. Amen. Amen. Et lorsqu'arrive donc le tour de Samantha de faire son serment à Willy, celle-ci dit donc les mots suivants. Mon amour, je te jure de t'aimer comme quand j'avais 15 ans. Je jure de te respecter, de t'aimer, de te protéger, de prendre soin de toi. Par contre, Guillermo del Castillo, si tu m'es infidèle et même une seule fois, non, pas de chute. Si tu regardes une petite minette, ne serait-ce qu'une seule fois, même si tu penses à une minette qui n'est pas moi, je te jure que tu vas apprendre à me connaître. Et pourquoi on n'en reviendrait pas au déroulement normal? Vous avez parfaitement raison, mon père. Les enfants, vous pouvez la lâcher une seconde, parce que c'est le moment des alliances. Oui, mon père, je les ai avec moi, je les ai dans la voiture. Très bien, sortez-les. Voilà. Les alliances, Willy? Bon, attends un peu. Elles doivent être ici ou elles sont tombées. Aidez-moi à les trouver, s'il te plaît. S'il vous plaît, attends. Elles doivent être vers ici. Arturo, aide-moi, allez. Après avoir trouvé les alliances, Samantha et Willy se remirent à s'embrasser sans que le prêtre n'ait fini de les bénir. S'il vous plaît, il faut que vous entendiez que je dise que le marié peut embrasser la mariée. Quelques jours plus tard, Angela et Samantha ont enfin réalisé leur rêve. Celles-ci ont créé leur agence de garde du corps comme elles le voulaient et elles recrutent majoritairement les femmes. Et un jour, lorsqu'elles sont dans leur bureau, le frère de Samantha et de Angela arrive donc. Celles-ci sont totalement choquées en le voyant. J'ai entendu dire que vous recherchiez des gardes du corps. Oui, mais juste des femmes. Je crois que vous allez devoir reconsidérer votre offre. Je m'appelle Miguel. Je suis le fils de Miguel Valdez. Je m'appelle Miguel Gutiérrez. Je crois que je vais m'évanouir, mon Dieu. Oui, moi aussi. J'ai le même sang, mais j'ai aussi la même profession. Oui, mais là, j'ai l'impression que je rêve. Je viens du Mexique parce qu'on vient de m'apprendre toute mon histoire. Et le destin a voulu que j'entende parler de cette agence qui porte d'ailleurs son nom. Pardon, mais je ne crois pas au hasard. Non, moi non plus je ne crois pas au hasard. Mais ma mère m'a finalement avoué sur son lit de mort que Miguel était mon père. Bon, lui n'a jamais su que j'existais, mais elle a toujours tout su de lui, toujours. Je suis Samantha Sandoval Navarro, mais au travail c'est Navarro. Moi c'est Angela Valdez. Salut Angela, je suis ton grand frère.
Toujours à l'entreprise, l'inspecteur vient d'envoyer Willy pour lui donner un portrait robot de l'homme qui a saboté l'avion dans lequel il voyageait et a fait l'accident. En voyant ce portrait robot, Willy pense tout de suite à Luis Martinez. Ne comprenant pas pourquoi Luis voulait le tuer, il se rend donc dans le bureau de Samantha pour essayer d'avoir des explications. Moi, une chose, pour toi, qui est ce type? Luis Martinez? Ce type, c'est un des employés qui travaillait le jour de mon accident d'avion. Est-ce que je ne comprends pas? C'est ce qu'il avait contre moi. Pardon de m'en mêler. Oui, enfin, nous y sommes habitués. Ce jour-là, Samantha devait voyager et au dernier moment, elle s'est sentie mal. Oui. Oui, c'est vrai, Willy. Rappelle-toi que je devais y aller avec toi, mais je me suis sentie mal et tu n'as pas voulu que je vienne. À tous les coups, Luis voulait se venger du jour où j'ai tiré sur lui dans le bateau. Tout coïncide. Mais ce type-là, il est mort. Oui, mais ils sont sur le point de fermer l'enquête. Dis-moi une chose. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Que tu t'es trompé en ce qui concerne ton père? Ce n'est pas mon père qui a voulu me tuer. Willy, après avoir appris que ce n'est pas son père qui voulait le tuer, se rend donc tout de suite à l'hôpital pour demander des excuses à son père. Demandez pardon. Je pensais que c'était toi le coupable de l'accident d'avion que j'ai eu. Maintenant, j'ai compris que ce n'était pas toi. Alors pardonne-moi. Je pensais que tu avais vraiment voulu tuer ton fils, papa. Dans la maison de Bernardo El Castillo, la maman de Angela reçoit donc la visite inattendue du frère de Angela qui vient tout juste d'arriver. Estella Valdez. Qui êtes-vous? Miguel Gutiérrez. L'enfant que vous n'avez pas voulu que votre mari connaisse. Explication, madame. Et je sais bien que c'est vous qui avez menacé ma mère pour que Miguel ne connaisse pas mon existence. C'est vous qui m'avez empêché de connaître mon père. Oui, vous. Ah, c'est de la folie. Sortez de cette maison. Dehors. Maintenant, vous allez refuser d'admettre que je suis le fils de Miguel. Je pars, madame. Je pars. Mais je veux que vous sachiez que je viens récupérer mon identité et découvrir qui a assassiné mon père. Au plaisir. Dans la maison de Marcos. Maintenant que Marcos a voyagé pour aller en Europe chercher une maison pour sa famille, Angela va donc dans sa chambre. Celle-ci ouvre le tiroir où elle range ses habits. Elle y trouve le foulard qu'elle portait lors du mariage de Fernanda. Le même foulard avec lequel Fernanda a tué la belle-mère de Marcos. Elle ne comprend pas comment ce foulard a fait pour atterrir là, puisqu'elle avait perdu le jour du mariage. Mais elle ne se pose pas trop de questions et referme le tiroir. Dans la maison de Willy, celui-ci est en train de causer avec la maman de Angela. Puis, l'ancien patron de Samantha arrive. Il dit à Willy qu'il est venu pour éclaircir les choses avec lui. Mais Willy, comme d'accoutumé, n'est pas très heureux de le voir. C'est vous, encore une fois. Je viens juste vous voler une minute. J'ai vu votre tête quand vous m'avez vu à l'agence et je sais que ça ne vous a pas plu. Mais je veux que vous sachiez que je ne veux pas de querelle avec vous. Je veux juste aider Navarro. Et c'est tout. Mais oui, bien sûr. Willy! Willy! Lorena vient de se tuer! Où est-elle? Et en haut! Et de l'autre côté, à l'agence de garde du corps de Samantha et de Angela. Le frère de Angela arrive donc car il aimerait bien causer avec Samantha. Navarro, tu es occupé? Je dors, mais je dirais plutôt... Ah, je ne m'attendais pas. Assieds-toi, tu veux un café? Oui, un café. Oui. Bon.
tu enquêtes sur moi. Oui. Je me méfie beaucoup, Gutiérrez. Maintenant, je sais que tu es un des meilleurs gardes du corps du Mexique. On serait de la même famille, Navarro. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.